Il y a un discours déplorant la défiance des Français vis-à-vis des médias qui fait totalement florès en ce moment. En tant que législateur, on doit se poser la question des causes. Et moi, ce que je constate, et mon collègue du Rassemblement national vient apporter encore une démonstration, c'est que bien souvent, on va chercher les causes en dehors du système médiatique lui-même, un manque d'éducation des Français, un usage abusif des réseaux sociaux, etc. Jean-Daniel Lévy, vous venez de dire qu'il y avait une confiance globale en fait, dans les journalistes qui souhaitent bien faire, impliqués et sincères, mais qui seraient limités par les systèmes dans lesquels ils sont. Donc j'aimerais vous interroger sur la façon dont la nature même du système médiatique pèse sur la confiance des Français. Il semble que la question de la déontologie est plus que jamais posée à l'heure où l'éditorialisme moutonnier, la quête de buzz, semble supplanter le travail d'enquête journalistique et de reportage. Comment est-ce que les conditions de contrôle ou d'absence de contrôle des obligations de pluralisme, de représentation de la diversité, parfois tout simplement de respect de la loi et des lois contre le racisme et les discriminations, influent sur cette défiance. Moi, personnellement, je suis frappée par l'écho dans les réseaux sociaux qu'on peut voir des saisines et des sanctions ou absence de sanctions de l'Arcom, ou par exemple la critique récente par le Conseil d'État du refus de l'Arcom de mettre en demeure CNews, ou encore l'écho de notre commission d'enquête faite par la France Insoumise sur le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision de TNT. On voit qu'il y a une appétence sur ce sujet-là. Autre aspect du système, la question de la concentration de la propriété des médias entre quelques mains d'une poignée de milliardaires dont certains, comme Bolloré, assument pleinement une forme d'ingérence. 56% des Français pensent que les journalistes ne sont pas à l'abri des pressions financières. 91% des Français disent important ou essentiel que les médias préservent leur indépendance vis-à-vis des milieux économiques. Vous avez parlé de cette défiance vis-à-vis d'une sorte de caste journalistique qui serait un entre-soi, déconnecté de la vie des Français. Quelle perception les Français ont-ils de la différence peut-être entre les éditorialistes qu'ils voient occuper un grand nombre de plateaux, passer d'un plateau à l'autre, parler, comme vous l'avez très bien dit, de sujets dont on se demande en quoi ils ont une expertise dessus, et les journalistes qui font du travail d'enquête, de terrain. Et par ailleurs, ne pensez-vous pas que sur cette histoire d'impression d'entre-soi journalistique, il n'y aurait pas quand même des mesures à prendre de nature à minima de transparence, voire de certaines réglementations déontologiques, quand on découvre que la ministre la plus en cause en ce moment, Amélie Oudéa-Castéra, a une partie des membres de sa famille qui occupent très très largement l'espace médiatique en la qualité de journaliste ou d'éditorialiste, ou quand vous avez quelqu'un comme Anna Cabana qui, avec des étoiles dans les yeux, parle du président Macron, ou même de Jean-Michel Blanquer, dont elle est l'épouse, ou ce genre de phénomène qui, je pense, nuisent profondément à l'image qu'on peut avoir d'un journalisme indépendant et qui ne serait pas là pour relayer la parole des puissants. Une forme de caste politico-journalistique parisienne. Dernier point concernant la différence entre journaliste de terrain et journaliste de plateau, oui, elle est évidente. Elle est évidente.